Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Roman sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons ces lectures de vie sentimentale spéciale célibataire avec le signe du Capricorne. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ce tirage correspondra également aux personnes qui sont d'ascendant ou de signe lunaire ou de signe vénusien en Capricorne. Voilà. Gardez à l'esprit que c'est une lecture qui va être générale et donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est entièrement normal et c'est que tout simplement le message n'est pas pour vous et dans ce cas-là, je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour avoir des précisions sur ce tirage ou pour avoir tout simplement des messages ou des petits conseils. J'ai envie de vous tirer quelques cartes, juste 4 cartes pour voir un peu grosso modo les énergies qui vont englober votre vie sentimentale célibataire, pour voir un peu les questions, ce qui bloque et les conseils qu'on peut vous apporter pour avancer au mieux dans cette quête de l'amour. Bien évidemment, ce tirage, j'espère, va vous aider à susciter un maximum votre chance de rencontrer quelqu'un. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit, ce ne sont pas des prédilections, voilà, ce sont simplement des énergies, des pistes de réflexion sur lesquelles vous pourrez méditer par la suite. Voilà, on est parti pour les Capricornes. Capricorne célibataire, novembre 2020. Oh, popopo, regardez-moi ça, un beau valet de coupe qui sort. Allez, Capricorne célibataire, novembre 2020. Alors attendez, il est très agité celui-là. On se calme mes amis. Allez, Capricorne célibataire, novembre 2020. Capricorne, novembre 2020, célibataire. On est... Non. Capricorne, novembre 2020, Capricorne célibataire. Voilà. Je vais couper. Pop. Ok, zou. La première carte que je vais tirer, ça va représenter votre état d'esprit actuel pendant le mois de novembre 2020. Bon, j'ai pris 2 cartes, moi je veux absolument une carte. Bon, il est très agité, on se calme. Allez, l'état d'esprit des Capricornes célibataires pour le mois de novembre 2020. Nous avons la 8 de coupe, pas mal du tout. La 8 de coupe, et en plus on a un valet de denier, 6 de coupe. D'accord. Alors, la 8 de coupe nous parle d'un lâcher-prise. Je ne sais pas pourquoi, je dis ça. Le premier mot qui me vient quand je vois cette carte-là, c'est lâcher-prise. Ça peut être lâcher prise au vu d'un sentiment que vous avez. Ça peut être de la rancœur, ça peut être du doute, ça peut être de la peur, de l'angoisse. Ça peut être tout simplement un sentiment qui peut avoir tendance peut-être à vous bloquer pour X raisons. Ça peut être un lâcher prise par rapport à une autre situation que votre vie sentimentale qui peut vous bloquer et avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Ce n'est pas impossible non plus. La 8 de coupe peut également, pour d'autres, parler peut-être peut parler de, je ne sais pas, d'une ancienne relation avec quelqu'un ou d'une relation actuelle avec quelqu'un qui peut ne pas être un rapport, encore une fois, avec votre vie sentimentale et avoir des répercussions sur cette dernière. Vous l'associez bien évidemment à ce que vous ressentez, mais ici la 8 de coupe va nous parler de rejet, va nous parler d'abandon, quand on abandonne quelque chose, qu'on abandonne un sentiment, quand on essaye un peu d'affiner notre voie vers nos rêves, nos ambitions, nos fantasmes, ce que l'on veut, ce que nous idéalisons. Et ça peut être par rapport à... Quand je vois un valet de denier, ça peut peut-être être par rapport à votre futur. Peut-être qu'il serait de bon augure de lâcher prise au vu de la planification de votre futur proche ou lointain. Je sais pas, j'avais envie de vous dire ça, alors peut-être que ça en parlera pour certains, d'autres ça n'en parlera peut-être pas. Hein. Bon, on va voir maintenant, on va creuser l'abcès. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui vous bloque? Quel est l'obstacle, le défi qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Terrible ça. Le magicien. Alors, je ne m'attendais pas à cette énergie-là du magicien.
C'est bizarre. C'est bizarre. Donc là, mes Capricornes, je vous demanderai de vous manifester un peu plus que habituellement par rapport à ce que je vais vous annoncer. Vous voyez, quand le magicien il est dans la posture du défi, on nous parle du magicien poussé à l'extrême. Donc on va nous parler de manipulation, on va nous parler de fausses manip, on va nous parler de ça un peu. Après là j'ai un personnage, donc est-ce que vous êtes influencé par quelqu'un, par une personne, un homme ou une femme? Euh, Peut-être que c'est une emprise qui vous fatigue, je ne sais pas pourquoi. 5, 6 de denier, c'est ouais, c'est bizarre. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose, peut-être que vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose de vraiment de sérieux. Alors là, ça me pousse à en mettre une dessus. Ce qui va avec le battleur. Bon, cherchez pas, j'ai compris. J'ai compris. Bon, ça s'explique. Vous voyez, bah, là, le message, il est clair pour moi. Le magicien, bon, encore une fois, je l'ai dit, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit qu'il y ait de la manipulation dans votre... il y a de la manipulation dans votre foyer, autour de vous, de votre famille, qui pourrait vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Pour d'autres, il est possible que vous soyez peut-être sous influence, même si ça me paraîtrait un peu bizarre, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez du mal à mettre un point final au vu d'une relation, un couple qui vient de se terminer avec un homme ou une femme qui peut-être qui a peut-être été pour vous un ou une âme sœur, avec qui bon, bah, vous étiez très heureux et puis maintenant bah, c'est parti en stand-by. Ou c'est en stand-by où maintenant vous devez sacrifier, j'ai envie de dire entre guillemets, faire le deuil de cette relation. Donc vous l'associez à ce que vous ressentez et puis vous me le dites en commentaire, histoire que je... Voilà, vous me le dites en commentaire. Si vous voulez, hein. La carte que je vais tirer va représenter maintenant le conseil que le tarot vous donne pour avancer et susciter une nouvelle rencontre amoureuse. Quel est le conseil que l'on peut vous donner à vous, mes très chers Capricornes, pour le mois de novembre? La lune, de croire en vos rêves. Croire en vos rêves et croire en vos ambitions. Bah vous voyez, il y a encore cette femme, là, cette reine de bâton. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, une relation très fatigante que vous avez eue avec une femme ou un homme. Hein. Mais voilà. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est de croire en vos rêves, de croire en vos ambitions. Et là, vous voyez, avec le battleur, c'est de croire dans le fait que vous pouvez manifester tous vos rêves et vos désirs. Bon, bien évidemment, dans la limite du raisonnable, mais de faire appel à la loi de l'attraction. Vous êtes capable, finalement, vous êtes capable de manifester vos rêves, vos désirs. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, un manque de confiance en soi ou un manque de croire en ses capacités, en ses atouts. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça là qui vous bloque. Mais on vous conseille de croire en vos rêves, de croire en vos ambitions, de croire en vos capacités, peut-être à vos capacités intuitives. Voilà ce que je peux vous dire. Ou peut-être même de sortir de votre grotte, pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui vient finalement vers vous pour le mois de novembre 2020? Ben, regardez-moi ça. Le chariot. Pour certains d'entre vous, il est peut-être possible que pour le mois de novembre, vous déménagez avec la lune et puis le chariot. Pour d'autres, il se peut qu'effectivement ce soit qu'il y ait une certaine victoire sur un événement ou une victoire tout simplement ou une situation dont vous sortez, où ça a été très lourd, où ça a été un long périple, dont vous sortez victorieux, qui va vous permettre de vous affirmer, qui va vous permettre de prendre confiance en vous, d'être stable, de retrouver une stabilité et ensuite de pouvoir finalement, j'ai envie de dire, susciter une relation. Et puis vous voyez, la relation, elle n'est pas si loin que ça. Vous voyez, l'as de coupe,
le roi de denier. Ça, je pense que c'est votre future rencontre, homme ou femme, quelqu'un qui est dans vos amis. Hein. Moi, je vois plutôt quelqu'un de vos amis, ou ce n'est pas impossible que ce soit dans votre famille, mais moi, je le vois plutôt dans votre cercle amical. J'espère qu'en tout cas, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ça vous a aidé, et puis je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais plein de gros bisous, et abonnez-vous.